bonjour, bonsoir. Wa salam alaikum. Salam alaikum. Bonjour, bonsoir. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Ah non, est-ce qu'il y a des vivants ici? Bon, ok, d'accord. Bonsoir à vous également, vous qui allez nous suivre sur YouTube. Nous sommes sur le plateau de « Et si on en parlait ?» Si vous avez pris le train en marche, Et si on en parlait est tout simplement une plateforme qui se veut être des temps d'échange sur énormément de questions. Aujourd'hui, nous allons parler de dépendance affective, mais nous avons une session que nous avons faite dernièrement où nous avons parlé de la gestion des relations entre frères et sœurs. Donc, si vous n'avez pas encore suivi la vidéo, c'est sur notre YouTube. On n'a pas trop peur. Souvent, c'est un sujet sensible et tout, mais aujourd'hui, nous allons en parler. Mais ce qui est bien, c'est que nous ne sommes pas psy, mais nous allons en parler réellement sous l'angle de la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur nous a donné des connaissances et ensemble, nous allons échanger. Comme on a dit, et si on en parlait, c'est un cadre d'échange. On n'est pas venu ici pour prêcher, mais réellement pour échanger. Donc, un peu de thé, un peu de café, un peu de popcorn. Mettez-vous à l'aise, nous allons démarrer. Alors, je ne suis pas seule, je ne me suis même pas présentée, excusez-moi. Je suis Michael Rita, juriste de formation, mais pour ce soir, je suis votre présentatrice. Voilà, donc je ne suis pas seule, je suis accompagnée de la ravissante Maryse. Bon, je vais laisser Maryse se présenter. Alors, bonsoir à toutes, à tous. Je suis Maryse Otiama Yvon Sebelebe. Je viens d'être diplômée en technique bancaire et financière et je suis ici à Rehoboth. Merci. Ah, il y a aussi l'homme du plateau. Est-ce que monsieur peut se présenter? Alors, salam alaikum, pardon. Donc, shalom à tous. Alors, Vital Even Sebelebe, étudiant en 4e année de médecine, pardon. Et puis, amoureux de Jésus, hein, chrétien. D'accord, merci. En tout cas, merci. Nous avons des intervenants de qualité et ça fait plaisir. Nous avons dit que nous allons parler de dépendance affective, mais c'est important de poser les bases. Alors, chers intervenants, on va commencer par les b.a.-ba, les définitions. Donc, je vais déjà commencer par demander au monsieur, qu'est-ce qu'on entend par dépendance affective? C'est quoi la dépendance affective? Ok, alors par définition, la dépendance affective, hein, ce que je peux apporter, c'est que c'est vraiment un stade au fait, dans lequel on retrouve une personne qui a un besoin obligatoire d'avoir des personnes à ses côtés. C'est un état au fait, dans lequel on est donc véritablement hyper accroché à une personne ou bien à des personnes et dans lequel on a beaucoup de mal, je pense, par moment à s'en défaire. D'accord, merci beaucoup. Maryse, c'est quoi la dépendance affective? Alors, pour ma part, je suis vraiment allée, comme c'est important d'aller sur une base générale. Pour ceci, j'ai une petite définition qui est très claire, je trouve. La dépendance affective est un trouble de la personnalité dépendante. Il s'agit d'une véritable addiction à une personne auprès de laquelle le dépendant va chercher à combler un manque affectif. Et par là, simplement, on peut comprendre que c'est quelqu'un qui a un manque et qui va aller le chercher auprès de quelqu'un d'autre dans le domaine de l'affection. C'est ce que je peux dire pour ma part. Merci beaucoup. On peut noter, la dépendance affective, déjà, c'est un manque, c'est un vice, ce n'est pas quelque chose de normal. Donc, c'est important de le préciser. On a parlé, on connaît là, maintenant, c'est un peu plus clair. Nous avons la définition. Mais qu'est-ce qui cause ce manque-là? Qu'est-ce qui cause cet état de dépendance affective? Le pourquoi, en fait? Je vais donner la parole au monsieur encore une fois. Voilà. Alors, par rapport à la dépendance affective, la plus grande cause, d'ailleurs, qu'on connaît, avant de poursuivre, pardon, en fait, j'aimerais éclaircir un point, c'est que la dépendance affective n'est pas une blessure. Ce n'est pas une blessure de l'âme, c'est une conséquence d'une blessure de l'âme. Alors, par blessure de l'âme, donc qu'est-ce qui cause au fait la dépendance affective? Elle est pour la plupart du temps issue donc du passé, donc un choc qu'on a pu en fait vivre dans le passé. Je prendrais quoi comme exemple? Ton père est décédé, ta mère n'est plus là, tes grands frères ne sont plus là, et tu rencontres des personnes auxquelles tu vas tellement t'attacher afin de combler ce vide-là, qu'au fil du temps, sans t'en rendre compte, tu tombes dans une dépendance affective. Alors, elle est véritablement causée, je pense, par toute forme de blessure du passé. Un exemple, dans le passé, tu as vécu gourmand avec une sœur, avec un frère, et tellement ça t'a marqué, en fait, tellement tu ne voudrais plus au fait, de revivre ce que tu as vécu dans le passé, tu vas tellement t'attacher à une personne par excès, et tu tombes véritablement dans une forme de dépendance affective en réalité. D'accord, Maryse, les causes? D'accord, je vais renchérir sur ce que Vital a dit. C'est bon, pardon. Donc, je vais renchérir sur ce qu'il a pu dire
un trouble, c'est quelque chose qui peut être dû à une circonstance qu'on a vécue dans l'enfance et même étant adulte. Hein. Il y a des personnes qui vivent des chocs comme ça. Par là, on peut parler de la perte d'un être cher, comme il a su le dire, un père, l'absence, on peut pas forcément si la perte, même l'absence d'un parent. Et je tiens à préciser une chose, nos parents peuvent être dans la même maison que nous, mais ne pas être présents, c'est une chose. Hein. Et parce que, bon, moi je l'ai vécu un peu, je bénis le Seigneur pour la vie de mes parents, je sais qu'ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient, mais par exemple, moi pour ma part, mon père a beaucoup voyagé, et je me suis retrouvée à un moment donné, papa, oui, on parlait au téléphone, mais il y avait un manque, je ressentais un manque. Et pour dire que ça peut être une cause. Le parent est dans la maison, mais il n'est pas présent pour ma part. Il y a d'autres qui travaillent beaucoup, ils n'ont pas le temps. Ou encore, il y a d'autres parents, parce qu'ils ont grandi eux-mêmes dans des telles circonstances, ben, ils vont donner ce qu'ils ont. Pour eux, la conception, c'est l'enfant, c'est l'enfant, je donne l'argent, je m'arrête là. Et ils ne vont pas forcément nourrir l'âme de l'enfant, donner de l'affection. Et je pourrais aussi dire le rejet, ou bien tu es un enfant, tu avais des besoins affectifs, mais tes parents n'ont pas pris ça en compte et ils ont toujours eu tendance à te rejeter. Donc pour ma part, je peux quand même énumérer ça. Je pense qu'au fait, véritablement, par rapport aux causes de la dépendance affective, il est important, hein, en fait, lorsqu'on veut aider quelqu'un à en sortir, de réellement voir pour déterminer. Et je pense que c'est surtout au fait, au niveau de l'entourage, comment ça s'est passé dans l'enfance. J'ai au fait, pu voir une étude au fait, qui disait que la plupart des personnes, des êtres humains, à 40 ans, 50 ans, leur véritable personnalité a été formée dans leurs 7 premières années. Autrement dit, de l'âge fœtal jusqu'à leurs 7 ans. Par rapport à l'amour, à l'affection des parents, c'est là que se forme la personnalité et c'est là qu'on a souvent le plus grand nombre de blessures intérieures. Donc autrement dit, comme la sœur Marie a pu le dire, lorsque des parents ne sont pas présents, mais plus vraiment on fait l'environnement, c'est l'environnement qui cause cela, c'est plus dans le jardin d'Éden que tout se passe en réalité. Bah, merci beaucoup. Ça ouvre une brèche hein, pour les personnes qui sont parents ou ceux qui seront futurs parents, de réellement faire attention à ces choses-là, faire attention à la formation de l'enfant, faire attention. Un enfant, c'est pas on le nourrit et puis on passe à autre chose, quoi. Un enfant a des besoins affectifs et là, souvent, je suis africaine et parfois, souvent, les parents africains ne tiennent pas trop compte de cela, quoi. Ils passent outre, ils se disent que je t'envoie à l'école, je t'envoie à l'université, tu fréquentes dans les meilleures universités, écoles, et puis ça s'arrête là. Et c'est vraiment intéressant, c'est intéressant et autres. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé de comment est-ce que ça se forme dans l'enfance, de rejet, abandon, perte d'un être cher. Mais de manière pratique, quels sont les signes qui peuvent nous permettre de savoir que là, nous sommes des personnes, là, on souffre de dépendance affective ou de reconnaître même une personne qui est dans notre entourage et qui passe par ces choses-là. Donc, je vais donner la parole à Maryse. Quels sont les signes pour reconnaître que, bon, là, je passe par ça, ou là, peut-être, j'ai mon frère, j'ai ma sœur, j'ai mon cadet qui passe par ce genre de choses. D'accord. Il y a vraiment une panoplie, hein, parce que les cas ne sont pas les mêmes, c'est très important. Il y a vraiment une panoplie de symptômes. Mais si je peux en énumérer quelques-uns, je peux parler de la peur de la solitude. Comme on l'a dit, on a, dans la définition, la personne a un besoin. Du moins, et son besoin est arrivé, comme il n'était pas satisfait, elle en veut. Et les personnes auront tendance à avoir peur d'être seules. Et souvent, ce sont des personnes qui ont toujours beaucoup d'amis, mais des amitiés assez superficielles. Elles ont beaucoup d'amis et elles aiment ça, hein, elles aiment ça. Et c'est des personnes, vous allez voir, elles changent d'amis couramment, constamment. Dès que, ou bien elles ont aussi une jalousie excessive. Limite, elles sont possessives, en fait. Tu vas pas l'appeler aujourd'hui. Ouais, pourquoi tu m'as pas appelé? Oh, on n'est pas mariés. Je suis désolée. Et même encore quand on est marié, il y a une manière de faire, je le pense, pour ne pas encore être marié, mais une jalousie excessive. C'est vrai que ça se passe dans d'autres cadres, mais dans le cadre également de la dépendance affective, il y a la jalousie excessive, la possessivité. Les personnes sont possessives, tout le temps, appelle-moi. Et c'est des personnes qui en demandent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elles sont vraiment insatisfaites. Et elles auront tendance à... C'est mon anniversaire, dès que tu auras oublié son anniversaire, des fois tu n'as même pas fait exprès.
pourquoi t'oublies mon anniversaire? Elles en font un tas pour rien. Elles sont hyper sensibles sur plein de choses qu'en vrai, on peut donner des excuses. Bon, je vais m'arrêter là. Ouais, effectivement, je pense qu'il y a... pour enchérir? Et pour enchérir, voilà, je pense qu'il y a énormément de signes, au fait, qui peuvent montrer à quelqu'un que, effectivement, je suis ou bien tu es dans un cas de dépendance affective. Le premier point que je vais prendre pour compléter un petit peu ce qu'a pu dire la sœur Marie, c'est que je prendrai le cadre, au fait, de l'entourage. L'entourage, au fait, je pense, par moment, au fait, n'hésitera pas à te le faire comprendre. Peut-être pas en te disant, écoute, tu souffres de dépendance affective, mais il y a des termes qu'on emploie souvent. Ah, t'es trop collante, hein. Ah, t'es collant. Ah, en fait, t'abuses un peu. Oh, c'est comment, on n'est pas mariés, tout ça, des trucs comme ça. Des phrases comme ça qui peuvent sortir et qui peuvent te mettre à l'idée que, tiens, écoute, t'as vraiment un problème. Et hormis ça, je pense que voilà, il y a aussi pas mal de signes, hein, comme a dit la sœur Maryse, un besoin constant pour compléter, d'être vu des gens. Il y a des personnes qui souffrent de dépendance affective, pas forcément en fait avec une personne, mais avec beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'elles ont tellement envie d'être vues, tellement besoin d'être rassurées. Je suis bien, je suis quelqu'un de bien. Exemple, hein, on peut voir des personnes qui, bon, c'est pas forcément le cas, mais par moments, qui peuvent poster beaucoup de statuts pour être vu des gens. Je veux qu'on m'encourage, je veux qu'on m'encourage, je veux qu'on m'encourage, je veux être vu des gens, je veux ceci, je veux cela. Ça montre quelque part, dans un certain cadre, que, écoute, il y a une petite dépendance affective. Tu veux tout le temps être en vue, être le premier, être la meilleure personne que tout le monde va apprécier et distinguer. Sans t'en rendre compte, tu es dans une dépendance affective, non vis-à-vis d'une personne, mais en fait vis-à-vis de beaucoup de personnes. Et je pense que voilà, il y a pas mal de choses vraiment qui peuvent témoigner à quelqu'un, et encore le merveilleux Saint-Esprit qui n'hésitera pas à te le faire comprendre de diverses manières que, écoute, tu es un peu trop accroché aux gens, il faut que tu puisses un peu décrocher un peu des gens. C'est intéressant. Oui, vas-y, Maryse. Je voudrais rajouter quelque chose pendant que le frère Vital parlait, qui m'est venu quand il a parlé des nombreux statuts. Et c'est des personnes qui, dans les relations, vous allez remarquer, bon, vous allez pouvoir voir, elles ont une grosse tendance à se victimiser. Une forte tendance à se victimiser, mais pas possible. C'est-à-dire que pour elles, elles n'ont jamais tort. Et toi, tu peux faire une chose. Elle peut avoir le droit de le faire, de la faire et tout, mais conseille-toi, c'est impardonnable. Là, la République, mieux, la France entière doit être au courant. Et je dirais que c'est des personnes qui, et ça, je vais le dire, prendre les mots. Une fois, on connaît tous Joyce Meyer ici. Pour quelqu'un, c'est vraiment elle, je pense que c'est un très bon exemple d'une personne qui a vécu une panoplie, qui a connu vraiment une panoplie d'anomalies émotionnelles. Et elle disait que elle, vu qu'elle a été violée par son père, elle avait vraiment développé un côté de victimisation, mais pas possible. Elle est rentrée dans son mariage à un tel niveau que, et comme je dis, elle est exigeante, et c'est des personnes très exigeantes dans les relations. Appelle-moi à 20h45, 20h46. Hé, tu m'as pas appelé. Et tout ça. Ou encore, je sais pas, c'est des personnes qui auront une forte tendance, accompagne-moi par-ci. Oh, mais mon frère, on a des choses à faire. Et je vais encore dire mieux. Elles n'ont pas la compréhension parce qu'elles sont égoïstes. Elles ne pensent qu'à elles et elles aiment se faire le nombril du monde. Bon, c'est désolé de toucher les points sensibles, mais... c'est important de toucher pour en guérir. Ça fait mal, mais la guérison fait du bien. Donc je vais en fait, vraiment, je vais compléter quelque chose. C'était que par rapport à la dépendance affective, excusez-moi, je ne vais pas perdre le fil de mes idées. On parlait des signes, n'est-ce pas? Oui, des signes, comment reconnaître et tout. Alors voilà, l'autre signe que je voulais compléter, je pense que l'idée m'a échappé, on va passer à autre chose d'abord. D'accord. Ah oui, je m'en suis en souvenir. Ok, j'ai vu quelque chose qui disait, je ne sais pas si le public est d'accord, que les femmes sont plus touchées que les hommes. C'est vrai ou pas? Bon, là, on va ouvrir un débat. Là, vous êtes... Non, là, Vital, il est en train de créer quelque chose de mauvais. Il faut créer quelque chose de mauvais. Là, Vital est en train de créer quelque chose de mauvais. Alors, on va mettre un petit quiz, peut-être une petite question en story ou dans les commentaires,
vous pensez que dans le cas de dépendance affective, est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes? Parce que c'est intéressant, hein, parce que souvent dans les mots de l'âme, on a l'impression que ça ne concerne que les femmes, sauf que les hommes, parfois, ils passent aussi par ça, ils souffrent de ça, mais comme vous voyez, surtout avec l'éducation très patriarcale, que l'homme ne doit pas montrer que voilà, là il a mal, là il passe par ça, que on a l'impression que les hommes ne passent pas par ça. Et vraiment, moi je suis une femme, c'est pas seulement parce que je suis une femme, mais parce que c'est aussi par rapport à l'éducation. Vous allez vous rendre compte que les hommes aussi ont des gourmands, ils vivent par des choses, ils ont des choses, mais voilà, trop charismatiques quoi. Mais on va ouvrir le débat en commentaire, d'accord? Après, ce que vous avez dit, c'est bien. Vous avez dit que l'envie d'être approuvé par tous et par toutes, l'envie d'être reconnu, mais attendez un peu. Là, je me mets dans la peau d'une personne qui passe par ça. Mais excusez-moi, moi, je suis une personne qui aime les gens. Hein. C'est pas moi le problème. Moi, j'aime les gens. J'aime être entourée des gens. J'aime que les autres puissent me démontrer leur affection. Et c'est d'ailleurs normal. Quand on est dans des relations, je te donne, tu me donnes. Donc, tout ce que vous dites là et tout, c'est bien beau. Moi, c'est comme ça que je suis, mais quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui pense comme ça, qui se dit que voilà, je suis comme je suis, je passe par ça et puis ça s'arrête là, quoi? Quelles sont les conséquences qu'on peut voir de manière pratique? Donc, D'accord. Les conséquences, qu'est-ce que la dépendance affective peut avoir comme conséquence dans la vie de quelqu'un? D'accord. Bon, je vais vraiment me baser sur le côté des femmes, là. Parce que c'est surtout chez elles qu'on voit les femmes. Et j'aime surtout le côté... J'aime bien le siècle où on est. Sincèrement, vous allez remarquer avec moi, hein, on est au 21e siècle. Allons sur Internet. Hein. Les coachs, en majorité, elles sont des femmes ou pas? Alors, et ces coachs-là, souvent, non, c'est des personnes qui font un travail remarquable, hein, très sincèrement. Il ne faut pas mépriser ça, non, elles font du bon travail et tout. Alors, souvent, c'est des personnes, vous allez remarquer, les coachs vont toucher les domaines. Quitte cette relation, ma chérie, tu es capable de ci, ma chérie, tu es capable de ça. Et vous allez remarquer, c'est souvent des femmes, quand on fait un appel en ligne et tout. Oui, allô, c'est quoi ton cas? Oui, ma chérie, si vous posez des questions, vous posez tout ça. Donc, c'est quoi le cas? Vous allez voir, c'est quelqu'un, elle va dire, coach, j'arrive pas à me détacher de lui, je n'arrive pas à me prendre en main, je n'arrive pas à ci et ça. Et bien, ça, c'est une conséquence. Je veux mourir. Voilà, je veux mourir. Oh, non, hier, il ne m'a pas appelé, je vais me donner. Non, mais allô? Non, c'est pas normal. Ça, c'est une conséquence. On développe, en fait, comme on dit, c'est une dépendance. Tu deviens addict et tu deviens limité dans tes raisonnements, de ta réflexion. Tu auras du mal à te projeter seul. Pause. On n'est pas né pour accompagner quelqu'un sur la terre. Tu as une destinée. Tu dois l'accomplir. Tu dois savoir une chose. C'est vrai, vous allez me parler du mariage. Moi, je crois en ça, oui, effectivement. Mais je crois en une chose, c'est que c'est un accompagnement. En voyant nos parents ici, à l'église, le pasteur, on voit maman et tout, on peut voir que papa sait ce qu'il a à faire, maman sait ce qu'elle a à faire. Mais on ne sait pas quelque chose où, voilà et tout. Juste pour dire, pour revenir à notre idée, c'est des personnes qui, comme conséquence, tu auras comme le dit la Bible, une pensée de criquet. Tu vas croire que sans les autres, tu ne peux rien faire. C'est faux. Un seul homme a sauvé l'humanité. Ce n'était pas deux, hein? Un. Jésus. Pour dire quoi? Pour dire que tu vas développer ce côté où tu vas te dire que sans les autres, je ne peux pas y arriver. On ne méprise pas l'aide des autres. Mais c'est important de prendre conscience que les autres sont une aide. Mais il y a d'abord moi je dois d'abord commencer. On peut parler de ça. Et comme autre conséquence, je peux aussi parler on va attirer un certain type de relation. Quelqu'un a dit, on n'attire que ce que l'on est. Si tu es malade, tu vas attirer des gens malades. Et tu vas attirer des perturbations. Et souvent, on va se retrouver à avoir des relations toxiques. Et remarquez avec moi, non, très sincèrement, ça, on le voit vraiment dans le monde un peu du showbiz. Vous allez voir des personnes, vous ne comprenez pas vraiment, très sincèrement, bon, je ne vais pas dire des noms ici, comme il y a une célébrité, tu vois les mariages qui tournent, mais la personne n'est pas bien, et tout ça. Et tu te rends compte en fait que ce n'est pas le problème de la personne, mais la personne, parce qu'elle-même, son intérieur n'est pas bien, elle attire des personnes qui ne sont pas bien. Parce qu'elle attire des personnes qui pensent comme elle. Donc,
comme sa pensée est toxique, bah, elle attire des personnes qui ont des pensées toxiques. Je vais m'arrêter là. C'est une réalité. Je pense que la dépendance affective a énormément, mais beaucoup plus de conséquences au fait qu'on ne peut l'imaginer. Le dépendant affectif ne grandit pas, il n'évolue pas, il meurt en lui-même au fait. Autrement dit, il ne peut pas prospérer comme l'état de son âme, parce que son âme est défectueuse en réalité. Son âme n'est pas en bon état. Le dépendant affectif ne peut pas grandir. Vous savez, lorsque Dieu veut faire grandir une personne, il le fait toujours en le mettant à l'écart. La Bible dit que Dieu a voulu faire grandir Joseph, il le met toujours à l'écart. Il veut faire grandir David, il le met toujours à l'écart. Il veut faire grandir Jésus, à un moment donné, il le met toujours à l'écart. Le problème, c'est que lorsqu'on est dépendant affectif, on ne s'en rend pas compte que la saison dans laquelle on est une saison d'évolution par Dieu. Dieu veut nous faire grandir. Mais tellement tu es accroché à la sœur Maryse que lorsqu'elle part, ben écoute, tu vas vouloir remplacer ce manque-là par quelqu'un d'autre. Et tu ne grandis pas en réalité. Donc tu vas tourner en rang. Au fait, comme elle a dit, tu changes de partenaire en partenaire, de relation en relation, d'ami en ami, de connaissance en connaissance, et tu tournes en rond. Ah, on aime ça, hein, nous les chrétiens. Après, on va dire, c'était plus l'ami de la saison. C'était plus là. Je ne sentais plus ça. On n'était plus dans la bonne saison. Alors que non, tu veux combler un vide. Gros problème, voilà, gros problème. Il va chercher, elle va chercher constamment à combler ce vide-là. Et tu n'évolues pas. Et tu n'évolues réellement pas. L'autre conséquence que je peux en fait ajouter par rapport à ça, excusez-moi, je vérifie juste mes notes un instant. C'était que le dépendant affectif, comme j'ai dit, en fait, ne peut pas évoluer. Mais comme a dit la sœur Maryse, il ne peut pas... hormis le domaine, par exemple, du spirituel, comme j'ai dit, en fait, je veux te faire grandir, il ne peut pas se découvrir. Il ne peut pas exploiter au maximum ses capacités. Il va se retrouver dans un mood dans lequel il aura tellement besoin des gens qu'il ne sait pas que Dieu l'a appelé à écrire, à dessiner, etc., à être un investisseur, à avoir tellement de choses. Il ne peut pas se mettre... Pourquoi? Parce qu'il ne passe pas du temps seul. Il ne passe pas du temps avec soi-même. Le gros problème que les personnes dépendantes affectives, que moi j'ai été, je témoigne, c'était que tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas te découvrir, tu ne peux pas mettre en avant les compétences que tu as. La Bible dit que c'est lorsque Dieu était seul qu'il a commencé à créer. Mais quand tu n'es pas seul, tu crées comment? Lorsque tu cherches constamment à être vu des gens, à être vu des hommes, tu évolues comment, mon frère? Tu évolues comment, ma soeur? Tu évolues comment, mon frère? Moi, je voudrais aussi rajouter, comme le frère Vital l'a dit, l'estime de soi. Vraiment, on aura du mal à croire en soi. Et souvent, c'est des personnes aussi, on va tomber un peu dans le complexe et on est mal dans sa peau. Moi, il y a un ami qui m'a fait découvrir une chose que je ne réalisais pas. Une fois, on discutait, il m'a dit, tu sais Maryse, moi j'ai remarqué un truc, que aujourd'hui, les gens aiment beaucoup s'alimenter de ce qu'ils voient, mais sans se connaître. Et c'est très vrai. Comme le frère l'a dit, on passe tellement de temps avec les autres. Et il y a une chose en parallèle aussi, c'est que quand on est trop avec les gens, Dieu a du mal à nous parler. Et même quand il va nous parler, on ne va pas entendre. Parce qu'on a trop écouté, X, Y, ainsi de suite. On ne sait plus où aller. Et c'est après, on se retrouve des personnes à 30 ans. Oh, elle fait ça dans sa vie. Et moi? Mais non! L'autre, elle a accepté de payer un prix, le prix de rester seule dans sa chambre, de rester seule dans sa chambre, pas forcément pour prier. Bon, ok, j'ai tel talent, qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux le développer? Saint-Esprit, je fais ça comment? Je vais là-bas comment? Ok, j'ai ce voyage-là. Mais pour que Dieu réponde à ces questions, il faut que tu aies un certain temps seul. Juste pour dire qu'une des conséquences, c'est le manque d'estime de soi. On ne croit même pas en soi, le manque de confiance également en soi. Et on se dévalorise aussi. Parce que tellement, on se dit que moi, je ne peux pas, et tout, tellement habitué à une certaine dépendance. Donc, je vais m'arrêter là. Très intéressant. Et pendant que vous étiez en train de parler, il y a ce passage d'Osée qui dit que c'est Dieu qui parle, hein, qui dit « Je l'attirerai dans le désert et je parlerai à son cœur ». Et comme ce que vous êtes en train de dire, ça soulève tout simplement que c'est important. Vous savez, Dieu est pour les relations. Hein. On ne dit pas que tu vas devenir une personne, tu ne sors pas de chez toi, tu ne vois plus personne, quand on t'appelle, tu n'as jamais le temps et tout. Mais ça, parfois, Dieu aime ça. Dieu peut te faire passer par des temps de solitude pour pallier également à ce problème. Et c'est très intéressant. Moi, j'ai une question pour vous.
est-ce que y a des personnes qui passent par la dépendance affective, c'est pas réglé, et souvent on entend des gens que moi je me suffis à moi-même, écoute, les gens voilà, je peux me faire toute seule, moi je suis moi, voilà, nanani nanana. Est-ce que ça peut être une conséquence de la dépendance affective? Le genre de raisonnement, Maryse a parlé de coach, parfois vous avez entendu des coachs qui vont vous poussez à l'extrême en vous disant que vous n'avez besoin de personne au monde, vous êtes assez suffisant, nanana. Est-ce que ça peut être une conséquence de dépendance affective? Une dépendance affective qui n'a pas été traitée, ou qui, voilà, tu quittes d'un extrême à vouloir trop les gens et d'un autre extrême où tu ne veux plus absolument personne. Est-ce que ça peut être une conséquence? Effectivement, c'est une grosse conséquence, c'est une grosse réalité, pardon. Je pense que lorsque nous sommes blessés, deux chemins s'offrent à nous. 2 chemins ou 3 chemins s'offrent à nous. Il y a le premier chemin, en fait, comme tu as su le dire, Michael, c'est que, ok, je vais encore en demander à quelqu'un d'autre. Une autre personne va dire, je vais me soustraire totalement des gens. Comme on ne m'a pas aimé, comme je ne me sens pas aimé, comme j'ai eu 1, 2, 3 amis qui ne m'ont pas forcément accepté comme j'étais, bah écoute, je m'écarte du monde, moi je peux être seul, moi je peux vivre seul, ngamoko nangamoko. C'est un petit peu, au fait, le phénomène. La troisième voie, c'est, en fait, évidemment, la voie de la guérison, je pense. Maryse? Donc, la question, c'était, est-ce que c'est une conséquence? Oui, je dirais oui, c'est une conséquence de, le frère a déjà répondu, de vraiment totalement soustraire. Hein, c'est ça la question, non? Oui, se soustraire des gens, croire que voilà, je me suffis à moi-même, je suis ce que je suis, je reste dans ma chambre du matin au soir, que les autres me... Voilà, quoi, je suis... I'm king, I'm queen et tout. Mais vraiment à l'extrême, quoi. Oui, c'est une conséquence. Rien qu'à... Déjà, quand il y a extrême, ça veut dire qu'il y a anomalie. Hein, parce que quand il y a normalité, il y a équilibre. Et donc, je dirais que oui, c'est une conséquence. Comme il a dit, ben, on a tellement été blessés. Et en parlant de ça, j'ai une conséquence qui m'est revenue, c'est l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est que... Alors, c'est quoi l'hypersensibilité? C'est important. L'hypersensibilité, c'est des personnes qui, 1, 2, 3 trucs, ah, je suis vexée. Et tout, qui vraiment, qui, dès qu'il y a une petite frustration, elles sont vexées, elles coupent tout. Alors ça, c'est pas très bien, hein, c'est pas très bien. Et donc... Ce n'est pas bien du tout. Ce n'est vraiment... Non, ce n'est pas bien. Comme dirait quelqu'un, dans le monde, Jésus l'a dit, on sera scandalisé. Scandalisé dans le vrai sens, ça veut dire que les âmes vont se... On va se frotter, le fer aiguise le fer. Donc, oui, je dirais que c'est une conséquence. Et comme l'a dit le frère, simplement, c'est de l'extrême. Très intéressant, mais moi je reviens encore. Moi je joue un peu les rôles. Frère Vital, sœur Maryse et tout, vous savez, vous êtes en train de parler là. Moi je suis comme je suis. Enfin, voilà, j'ai mes amis, j'ai mon fiancé, ça va très bien dans notre relation. Écoutez, tout ce que vous êtes en train de dire là, ça ne m'intéresse pas. Ma question, c'est maintenant de dire que, est-ce que, vraiment, ça c'est une question, est-ce qu'on peut développer des relations saines en souffrant, en ayant ce vice-là? Est-ce qu'on peut développer des relations saines? Habitude de dire qu'on ne donne que ce qu'on a. Mais comment est-ce qu'une personne qui passe par ce vide-là peut donner quelque chose de bien et de sain à l'autre? Vraiment, c'est ça ma question. Je pense que, comme la plupart, hein, effectivement, des blessures de l'âme, des défauts de l'âme courbée, effectivement, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de vivre avec une personne qui est dépendante affectivement. Elle t'en demandera tellement. Elle te pourchassera tellement, elle te poursuivra dans toute la contrée comme Saül tellement, et c'est pas évident. Ce que je veux dire... Les lecteurs de la Bible, si vous avez eu la référence, on va mettre la référence. Amen. Et en fait, c'est pour dire que c'est très compliqué, en fait, effectivement, de développer ou d'être dans une relation saine avec quelqu'un qui est dépendant affectif. C'est vraiment très compliqué. Elle va tellement demander, elle sera toujours, je pense, insatisfaite. Tu n'as pas assez fait. Tu n'as pas assez fait, tu n'as pas assez fait. Elle en demandera davantage. C'est un problème qui ne peut se résoudre à ses pensées, mais au niveau de son âme. Elle-même ne s'en rendra pas compte que j'en demande tellement, mais un peu trop, et puis j'agace un petit peu la personne en réalité. Donc ça va être vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué, et une relation saine avec quelqu'un dépendant affectif est une relation qui est malsaine en réalité. Maryse? D'accord. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut avoir une relation saine? D'accord, donc on va aller dans la parole de Dieu. On mettra la référence dans les commentaires. La Bible dit, aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Et j'aime bien ce verset après qui dit, aime ton prochain comme...
Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Bon, d'accord. De vous à nous. Moi, je suis là. J'ai pas de téléphone. Et la sœur Michael me demande, Maryse, passe-moi ton téléphone. Qu'est-ce que je vais lui donner? Rien. Je ne peux pas lui donner quelque chose que je n'ai pas. Et je peux dire par là, en fait, que la personne va croire qu'elle donne de l'amour. Mais c'est l'amour selon sa pensée, selon sa conception. Si pour elle, par exemple, aimer, c'est soyons ensemble H24, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est ça. Et comme a dit Vital, ce sera vraiment difficile. C'est vraiment pesant. Et à moins vraiment que le Saint-Esprit t'ait parlé, t'es convaincu, parce que faut pas se mentir, hein. Il y a des choses que Dieu va passer par tes temps d'intimité, mais des choses par lesquelles Dieu va passer par un homme pour t'aider à guérir. Et pour ça, il y a des personnes que Dieu va dire non, cette personne elle est comme ça, alors supporte-la. C'est vrai que c'est pas facile, mais aide-la. Et là encore, c'est important, je dirais, oui, vraiment, de noter, c'est difficile, vraiment difficile d'avoir une relation saine avec une personne affective. J'aimerais compléter quelque chose, s'il vous plaît. Par rapport aux conséquences de la dépendance affective, on a des personnes qui, lorsqu'on est dans une dépendance affective, elles auront tendance à un peu trop tolérer. On a parlé ici du manque d'estime de soi, du manque de la mise en évidence de sa propre personne. Et quelqu'un qui est dépendant affectif peut être dans une relation où tellement il aime la personne, pas aimer, mais tellement elle est dépendante de la personne, elle va tolérer certaines choses qui se font et qui ne sont pas normales. J'aimerais prendre un témoignage que j'ai écouté une fois. C'était une femme qui se faisait battre par son mari. On connaît un petit peu ce genre d'exemple, où son mari l'a frappée, son mari était assez mauvais avec elle, mais tellement la dépendance était là, malgré que sa sœur lui parlait, écoute, il faut que tu fasses une pause. Mais je l'aime. Non, en vrai, il te fait du mal. Le problème, c'est que ces personnes-là, au fait, tellement... Non, il n'y a pas de jeu. Le problème, c'est que tellement ces personnes-là, au fait, ont un défaut au niveau de leur personnalité. Elles sont omnibulées par la personne et ne voient même pas le défaut, au fait, qui est créé. Elles ne voient pas que la relation les détruit au lieu de les construire en réalité. Elles sont plus détruites que construites, au fait. Voilà, elles sont plus, au fait, donc détruites. Et tellement elles vont vouloir, en fait, plaire à la personne, le besoin de plaire, etc. Même lorsqu'on te demandera, écoute, fais ça, et si tu as le malheur de tomber sur un gars qui va abuser de toi, oh là là. Ou une femme aussi, hein. Les femmes aussi... Merci. Les hommes aussi passent par ce genre de choses. Les hommes souffrent aussi, hein. Ah, les hommes aussi souffrent. Les hommes souffrent aussi. Ah, les hommes. Ah, vous souffrez pas? Vous souffrez pas? Non, vous ne souffrez pas. Vous voyez ce qu'on disait? Vous savez, l'éducation très patriarcale, moi je suis l'homme et tout, c'est un sujet de femme. Mais non. Les hommes souffrent vraiment de ça aussi. Voilà, merci beaucoup. Le frère Vital a témoigné, lui-même il est passé par là. Et, ah oui, c'est pas une honte. Ah oui, ce n'est pas une honte, ce sont des choses qui arrivent et c'est important d'en parler. Et j'ai l'impression que c'est très tabou, hein, vraiment. Là, je vais poser, c'est pour introduire la question, c'est qu'on a l'impression que c'est tabou pour les hommes dans le milieu africain, bon, pas seulement africain, hein, c'est très tabou, mais on a aussi l'impression que c'est très tabou dans le milieu ecclésiastique. Et ça, c'est vraiment dans le milieu chrétien, on a l'impression que c'est très tabou. Les gens veulent parler de dons spirituels, de parler en langue et tout. Mais dès l'instant que tu commences à toucher à l'âme, dire à la personne que là, il y a un souci, les gens se braquent. Et pourquoi en fait? Je pense que c'est par un manque de connaissance. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Autrement dit, parce qu'il ne sait pas certaines choses. C'est peut-être le fait que je ne sache pas, le fait que je ne sais pas que, écoute, c'est important de traiter l'âme, que je vais en fait maximiser en le voyant tellement de chrétiens qui oublient qu'ils sont esprit, corps et âme. Ils vont tellement maximiser sur le Holy Spirit, vraiment touch, etc., le Saint-Esprit. Aussi sur le corps, vraiment le frère est bien habillé, il est en costume, la sœur est bien habillée. Mais, merci beaucoup. Je t'en prie. Mais après on oublie au fait qu'il y a l'âme qui est aussi à traiter. L'âme est importante à traiter. Et c'est parce qu'on ne sait pas, je pense, qu'on voit ça comme un sujet tabou, qu'on n'en parle pas suffisamment par moment et qu'on maximise un petit peu trop sur le domaine du corps. Sanctifie ton corps, sanctifie-toi. Le domaine de l'esprit. Va avec Dieu en intimité, creuse, jeûne, fais des prières. Mais quand on parle d'âme, les gens se braquent automatiquement et c'est vraiment dommage par moment. Mais c'est, je pense, dû au manque de connaissance de la réalité de l'âme. Ouais. Maryse? Alors je vais dire la même chose et pour ça je vais prendre l'exemple d'un livre que j'ai lu
cette année qui m'a beaucoup touchée. Je cherchais à donner le titre, mais je ne trouve pas. C'est un titre qui parle de guérir des blessures de ses souvenirs, je pense. Ou bien guérir des blessures, je ne sais plus trop. L'offense, l'âme cachée du diable? Non, c'est un autre. Alors, dans ce livre, en fait, le monsieur, parce que c'est un monsieur à qui Dieu a donné peut-être ce type de message-là. Et il disait, la première fois que Dieu lui a dit, va prêcher ça, il se sentait mal. Il s'est dit, mais mon Dieu, est-ce que les gens seront réactifs au message? Est-ce que ça va passer? Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et donc, il a dit, je vais obéir à Dieu. Et il est venu et il a prêché. Et quand il a prêché, il a fait un appel, il a énoncé des blessures. Il a fait un appel et les personnes sont venues devant les gens, étaient en pleurs. Et il disait une chose. Dans ses entretiens, il remarquait une chose. C'est que, comme a dit Vital, dans ses entretiens, il remarquait que toutes les personnes qui étaient face à lui, ce n'étaient pas des personnes qui ne priaient pas, qui ne jeûnaient pas, mais c'était des personnes qui vraiment méprisaient ce côté-là. Et c'est des personnes, même souvent, il disait qu'il a fait face à des personnes qui, leur vie chrétienne, il y avait à un moment donné, il y avait un blocage. Et elles ne comprenaient pas pourquoi. Juste pour renchérir en disant que c'est vrai, je crois qu'effectivement, c'est un côté qu'on met beaucoup de côté. Parce qu'on se dit que ça n'appartient qu'au monde, ça n'arrive qu'aux autres. Alors qu'on oublie que nous aussi, on a une âme. Et j'aimerais aller plus loin. Le titre du livre, c'est « Guérir des blessures, des souvenirs ». Et il disait que tout ça, ces choses-là se forment dans les souvenirs et c'est stocké quelque part dans une boîte noire. Et donc, ce qu'on oublie, c'est qu'on a un background. On n'est pas né comme ça et voilà quoi. Non, l'âme, lui, l'esprit est régénéré, il est né de nouveau, mais l'âme doit être restaurée. Voilà pourquoi Jésus dit dans sa parole de le psaume 147, il restaure notre âme, il restaure, il guérit. Alors je crois que effectivement, c'est un côté qu'on oublie, mais qu'on devrait prendre en compte. Très intéressant. On voit là que c'est un manque de connaissances. C'est vraiment un manque de connaissances. Hein. Comme je dis, en vrai, les questions liées à l'âme, il y en a dans la Bible. Maryse a parlé de livres et tout, qu'on va peut-être mettre peut-être des liens et autres. Mais la Bible, on parle. La Bible dit dans 3 Jean 1, le verset 2, « Je veux que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. » C'est-à-dire que si ton âme n'est pas restaurée, si tu ne passes pas par ce processus de restauration intérieure, d'autres domaines seront bloqués. Tu ne peux pas avoir une âme brisée et dire que moi je manifeste l'onction. Tu vas manifester l'onction en étant impoli. Tu vas manifester l'onction en étant tout le temps triste. On ne comprend pas. Et pourtant, on dit que la joie de l'Éternel est ma force. Mais toi, aujourd'hui, quand tu te réveilles, comme notre pasteur dit, papa, aujourd'hui, tu te réveilles, tu es bien. Demain, tu n'es pas bien. Demain, voilà quoi. Tu en demandes trop. Et c'est vraiment important. La Bible dit, je veux que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Donc, vraiment, on ne devrait pas avoir de tabou là-dessus. La même manière qu'on parle de dons spirituels, c'est la même manière qu'on doit être à l'aise pour parler des problèmes liés à l'âme. Et vraiment, c'est très intéressant. Donc là, nous sommes déjà en train de toucher les questions par rapport aux solutions. Et moi, la question que je vais vous poser, c'est... j'ai un peu déjà énuméré ça, mais vous allez répondre. C'est comment est-ce qu'on sort de là? Comment est-ce qu'on sort? C'est bien beau, on a compris c'est quoi la dépendance affective, les conséquences, les causes et tout. Mais comment est-ce qu'on sort de là? Est-ce que Dieu guérit ce genre de choses? Je pense que la Bible dit, effectivement, pour répondre à la question par un verset biblique, la Bible dit que Jésus est venu en tout cas pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Amen. Donc Dieu porte un regard favorable sur la guérison de l'âme. Dieu guérit les âmes. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit que Dieu guérit. Dieu ne guérit pas que les blessures externes, mais aussi les blessures internes. Amen. Donc c'est pour dire que lorsqu'il va venir dans ta vie, la Bible dit que j'ai été oint pour guérir. L'onction vient pour guérir. Le Saint-Esprit vient pour guérir. Il vient pour déraciner ce qui est mauvais et pour rebâtir ce qui est bon. Jésus dit encore, je vais détruire le temple et en 3 jours je le rebâtirai. Autrement dit, je suis capable de détruire et de rebâtir quelque chose de nouveau. Je peux fracasser l'âme, je peux entamer quelque chose, mais en fait pour en faire ressortir un fruit excellent. Donc pour répondre à cette question, effectivement, je pense que oui, Jésus guérit, Jésus m'a guéri et Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Marie? Amen. Ça, c'est la première, ça c'est le premier volet. Est-ce que Dieu peut guérir tout ce qui touche aux blessures de l'âme? Là encore, hein, c'est intéressant. Là, je vais un peu annoncer peut-être les prochains thèmes. Là, on parle de dépendance affective, mais il y a énormément de choses. Il y a la peur du rejet, il y a la peur de l'abandon, il y a la mélancolie extrême, il y a la colère. Vraiment, il y a de bonnes choses qui arrivent. Hein, il y a de bonnes choses qui arrivent. Donc, Maryse, est-ce que Dieu peut guérir?
oui, Dieu peut guérir. Également, moi, Dieu m'a guéri. Pas seulement de la dépendance, mais Dieu m'a guéri de d'autres blessures. Comme elle a su le dire, il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Et si Dieu m'a guéri, heureusement, il y a mon responsable qui est dans la salle ici, il peut témoigner du shift parce que Jésus guérit. Amen. Et également, j'aimerais, dans la parole de Dieu, il y a un verset où on nous parle des infirmités. Et un jour, par curiosité, je suis allée chercher c'est quoi les infirmités. Et même encore, dans le livre que j'ai lu, le monsieur, il en parle très bien. Et il parlait en fait, dans la parole de Dieu, le mot infirmité ici n'a pas que attrait à anomalie physique, mais il a également attrait à anomalie émotionnelle, intérieure. Donc oui, Jésus guérit, il change, il restaure, il rebâtit. Amen. Et il refait encore pour meilleur. Amen. Le deuxième volet, c'est comment. C'est bien beau, Jésus guérit, vous êtes passé par là, mais vraiment en quelques étapes. On commence par où? D'accord, Seigneur, je souffre de blessures de l'âme, mais on commence par quoi en fait? Comment on fait pour sortir de là? Ah oui, la guérison, je pense, est l'étape la plus importante dans en fait, cette discussion-là. Alors, je pense que premièrement, comme toute forme de blessure, comme toute forme de mal, le pluriel mot, c'est d'abord de reconnaître, de savoir qu'effectivement, je suis sous dépendance affective. Comme on l'a dit, c'est un sujet qui est par moments tabou, mais il ne faut pas en fait hésiter à le reconnaître en soi-même. J'ai un problème d'âme, j'ai tout le temps besoin que les gens soient là, tout le temps besoin d'être vu des gens, je reconnais cela. Comme on a pu le voir au début, il peut s'avérer que tes proches te le disent, donc ils vont te le faire comprendre, ta famille, ton entourage, etc., ton mari, ta femme si tu es marié, ton pasteur même au fait si possible, et encore surtout le Saint-Esprit. Donc je pense que première étape que je peux citer vraiment, c'est d'abord de reconnaître, de savoir que je suis dans ça. Amen. Deuxième étape que je peux citer avant de céder la parole à la sœur Maryse, pour en fait rentrer un petit peu dans mon témoignage. Alors en 2020, donc durant le confinement, je pense qu'on a tous vécu le confinement ici, c'était que je me souviens que c'est vraiment à cette époque-là que j'ai pu comprendre que tiens, écoute, j'ai un souci dans l'âme. Je suis dépendant affectif. J'ai tout le temps besoin que les gens soient là, que mes amis, que mes collègues, que mes proches soient là. C'était un fléau que j'ai pu constater dans ma vie. Et en ayant constaté ça, j'en ai véritablement parlé à Dieu. J'ai en fait pris des temps de discussion avec Dieu, sans forcément entendre une voix « Vital, mon fils, je te parle ». Mais en parlant à Dieu de quelque chose, je sais qu'il me répondra forcément d'une manière ou d'une autre. Et je me souviens en fait par rapport à ma guérison d'une chose particulière, c'est un témoignage, c'est assez... voilà, donc en fait j'étais dans ma chambre un jour et je me souviens que j'étais en prière par rapport à tout ça, je pense durant une semaine ou deux. Et durant un de ces jours, en fait, j'étais en train de jouer à FIFA, en fait, donc de me distraire un petit peu. Et là, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, donc tout doucement, commence à rigoler. Et oui, en fait, j'ai commencé à rigoler. J'ai commencé à vraiment rigoler, au fait, à réellement commencer à rigoler volontairement. Et ensuite, sa voix, en fait, m'a dit quelque chose de tout simple, c'est que c'est volontaire, au fait, que ça se passe. Autrement dit, pour dire qu'une personne qui est dépendante affective a du mal à s'apprécier soi-même. Mais en fait, la guérison demandera d'abord, pas que tu t'écartes des gens, non, mais que tu commences d'abord à t'apprécier toi-même. Qui je suis moi? Est-ce que je m'aime moi? Est-ce que je me connais? Il faut que tu apprennes à t'apprécier toi-même, à passer du bon temps avec ta propre personne, à aimer être seul avec toi-même. Jésus n'avait aucun mal à quitter les 12 disciples qu'il avait, à dire écoute, aujourd'hui moi je vais à la montagne pour prier, ou juste pour me retirer, juste pour aller faire du vélo, donc juste pour aller faire une activité mais seul. Va au bord de mer, cousin, va au bord de mer seul et profite de ta propre personne. Et ce jour-là j'ai commencé à rigoler, mais à vraiment rigoler, et c'était une étape je pense importante dans ma guérison. J'ai fini avec ceci, donc deuxième étape, ça a été vraiment très matériel. Il m'a inspiré quelque chose, il m'a dit place un miroir devant ton bureau. Donc pour ma soeur qui est là, elle peut témoigner, au fait, dans ma chambre, au fait, lorsqu'on rentre, il y a un miroir en face de mon bureau dans lequel je me vois chaque matin. Et ça a commencé à me faire apprécier ma propre personne. J'ai commencé à apprécier mes yeux, mon visage, ma personne, ma compagnie. Un témoignage, durant le confinement, j'ai fait un dîner aux chandelles seul. Je confirme. J'ai la photo. J'ai fait un dîner aux chandelles, au fait, dans la chambre, et, au fait, etc. Et après cela, j'ai commencé à beaucoup le faire. Mais je le fais vraiment tout le temps aujourd'hui. Je passe beaucoup de temps, je pense, de façon équilibrée, seul, à faire des propres dîners, à faire des propres repas, à commencer à apprécier ma propre compagnie. Donc c'est ce que je voulais soulever un petit peu. Et... c'est chaud. Ah, c'est tendu, hein? Ah, c'est touchant, c'est touchant. Amen, amen.
Bon, je crois que le frère Vital a tout dit. Que vraiment, que tout commence effectivement par reconnaître. Mais moi, j'aimerais aller plus loin. Par exemple, pour mon témoignage, pas forcément la dépendance affective, mais une blessure que j'avais, c'était, je me rappelle, un jour, j'avais vraiment constaté quelque chose qui était bizarre. En fait, j'avais constaté que j'avais comme un blocus. Je servais à l'église, oui, je parle en langue, bref, ma vie allait très bien. Mais il y avait quelque chose qui bloquait. Alors ce jour-là, je suis rentrée dans ma chambre et je me suis couchée, j'ai dit, Saint-Esprit, je sais pas, mais je sens qu'il y a un couac. Et je sais pas c'est quoi ce couac, je connais pas le mot. Et je vous assure, j'avais pas le mot dans mon vocabulaire, je savais même pas c'était quoi. Et là, j'ai entendu Saint-Esprit qui m'a clairement parlé, qui m'a dit, Maryse, tu as ça. Ok. Et donc, à ce moment-là, effectivement, c'est important déjà de connaître et de poser la question à Dieu quand on constate une anomalie. Comme on a dit, toi, tu sens que tu es hypersensible. Pose la question à Dieu, pourquoi je suis hypersensible? Et ça, c'est un truc que moi, j'ai remarqué avec Dieu, c'est que, en tout cas, que Dieu a travaillé avec moi, je ne vais pas en faire une doctrine, non. Mais souvent, c'est important, le Seigneur, en demandant, va te ramener en arrière pour que tu répares l'anomalie là-bas. Et ça, c'est une chose. Il ne va pas toujours le faire. Donc, première chose, reconnaître comme il a dit. Deuxièmement, aussi, confesser, reconnaître. Mais surtout, dire à Dieu que je ne sais pas comment ça fonctionne. Parce que je vous assure, on ne sait pas comment ça fonctionne. On a tous des cas différents. Je peux donner mon témoignage. Mais ce n'est pas la même manière que Dieu voudra procéder avec Michael, avec Vital. Et effectivement, moi, la troisième chose que je dirais, c'est maintenant chercher, mais toujours en demandant à Dieu. Et ça, je crois que des fois, on n'associe pas beaucoup le Saint-Esprit dans notre vie. Alors qu'il est... Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas dire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas... Quelle est la question à laquelle il ne peut pas répondre? Saint-Esprit, j'ai besoin... Il va le faire. Peut-être pas au moment où toi tu voudras, mais au moment où il trouvera bon. Troisième chose, je dirais, chercher son identité. Qui je suis? Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi je suis un tel? Commencer aussi à nourrir son estime de soi et aussi également à nourrir des temps de qualité pour ne pas répéter comme il a dit. Et pourquoi pas aussi déclarer? Ça, c'est un truc que j'aimerais rajouter. Souvent, on déclare peu sur nos vies. On déclare beaucoup sur nos familles. Ma famille est bénie. Mes études sont bénies. Mes enfants sont bénis. Et toi, qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu déclares sur toi? Donc, j'aimerais également ajouter à ce que le frère Vital a dit. Je voudrais compléter quelque chose aussi. La Bible dit dans le livre de Jérémie, je pense, je confonds souvent Jérémie et Isaïe, il dit « Guéris-moi et je serai guéri ». C'est dans Jérémie, voilà. Donc il dit en fait « Sauve-moi et je serai sauvé, guéris-moi et je serai guéri ». La dépendance affective est en fait évidemment, comme on a dit, un problème au niveau de l'âme qui demande une guérison. Mais Dieu guérit véritablement. Il faut demander à Dieu « Seigneur, j'ai besoin que tu me guérisses. Seigneur, je veux que tu puisses me guérir parce que je n'arrive pas à avancer. Je suis tout le temps en train de chercher les gens. J'ai besoin de toi. » Être sincère avec Dieu, demander son soutien, son apport. Elle a su le dire, le Saint-Esprit, il est là pour ça. Il n'est pas là que pour les rébabababa, le parler en langue. Il est aussi là pour guérir les âmes. Amen. Et je crois véritablement qu'en lui demandant « Seigneur, guéris-moi », on ouvre la porte, car il est à la porte et il frappe. On ouvre la porte afin qu'il puisse entrer maintenant. Mais si tu ne demandes pas son intervention, c'est un gentleman, c'est impossible qu'il vienne rentrer en fait volontairement. Très intéressant, et ça c'est depuis que vous êtes en train de parler, c'est intéressant avant. Je vais faire une petite vanne et tout. On a des gens qui ont 1000 prophéties sur les autres. Ils connaissent l'état d'âme, l'état spirituel des autres et tout. Mais eux-mêmes, les problèmes qui trimballent, les couacs de leur âme, les couacs de leur esprit, ça là, ils ne connaissent pas. Et ça, c'est assez problématique. C'est important de prendre le temps également de passer par là, l'équilibre entre ces choses-là. Et pendant que vous êtes en train de parler, vous avez beaucoup parlé de le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit fait ci. Et moi, je note la sensibilité à l'esprit. Je pense que la sensibilité à l'esprit, de se dire que, bah écoute, souvent on a l'impression que Dieu ne nous parle pas tous de la même manière. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc peut-être à moi, à Vital, ça a été une voix pendant qu'il jouait FIFA. Peut-être qu'à moi, ce sera pendant que je serai en train de lire ma Bible, lisant nos Bibles. Et c'est aussi très important de rester sensible. Et moi, quelque chose que je veux dire, c'est peut-être là, on a un public qui, je connais pratiquement tout le monde, des personnes qui connaissent le Seigneur. Mais si vous êtes en train de nous suivre, vous entendez, on parle de Saint-Esprit, on parle et consort et tout. Mais si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez jamais réellement fait cette rencontre avec le Seigneur, je pense que c'est le premier pas de la guérison. Amen. Si vous n'avez jamais fait cette rencontre avec le Seigneur, c'est possible. Vous savez, pour accepter Jésus, vous n'avez pas forcément besoin d'être dans une
une église ou pendant une grande campagne d'évangélisation, c'est possible de rencontrer le Seigneur au travers de cette vidéo. Vraiment, ce que j'ai à vous dire, c'est que on a énuméré un certain nombre de choses. Peut-être que vous ne vous reconnaissez même pas dans ces choses que nous sommes en train de dire. Peut-être que vous ne vous reconnaissez pas encore. Mais c'est vraiment important. Le premier pas, c'est d'accepter Jésus dans sa vie. Et c'est vraiment très important. Nous allons ouvrir nos commentaires. Il y a nos inbox qui seront là, ouverts, les pages de l'église et tout. Si vous avez un besoin d'accepter Jésus, ce besoin de faire cette rencontre-là, et nous allons réellement vous mettre en contact peut-être avec des gens, vous recommander peut-être à des églises qui vont vous aider dans ce parcours-là. On parle de Saint-Esprit, il y a des personnes sûrement qui vont nous suivre, qui ne connaissent même pas c'est qui le Saint-Esprit. Ils vont se dire que, mais peut-être même c'est quoi le Saint-Esprit. Donc vraiment c'est ce premier pas-là. Et c'est vraiment important, je tenais vraiment à le dire. Et merci beaucoup pour vos réponses. J'avais une dernière question, mais je pense qu'on l'a déjà dit, Ma question c'était, est-ce que Dieu peut nous faire passer par des temps de solitude pour combattre la dépendance affective? Donc, je vais commencer. Alors je pense que c'est véritablement ce que Dieu va faire. Effectivement, lorsque nous devons guérir d'un problème de dépendance affective, Dieu il est prêt à tuer. Hein. La Bible dit, je tue des peuples pour toi. Dieu est prêt à soustraire des gens de ta vie afin que tu puisses vivre ce phénomène et guérir de ce phénomène. Autrement dit, il va être capable d'enlever des gens afin que tu te retrouves seul, afin qu'il te parle dans le désert, comme tu as pu le dire dans Osée. Mais en fait, c'est vrai que Dieu, pour guérir, il ne va pas juste te parler, ok, je te guéris, c'est bon. Il y aura maintenant la pratique par rapport à ça. Et la pratique, c'est que si tu as peur d'être seul, il va t'emmener à être seul. Jusqu'à ce que tu vas comprendre. Tu pourras chercher des gens pour combler ce vide-là qui est là, mais il va encore enlever cette personne-là, afin que tu puisses à nouveau être seul. Et quand tu comprendras que là maintenant, Dieu m'a mis dans le désert afin de me faire grandir, waouh! Là maintenant tu franchis une grande étape dans ta guérison. Mais Dieu est vraiment prêt à soustraire des gens de ta vie ou bien à t'écarter toi-même afin de te faire grandir. Je finis avec ceci. J'ai pris cet exemple au début pour dire que Joseph était tellement attaché à sa famille, tellement attaché à son père, sa mère et ses 11 frères, etc. que Dieu a dû le soustraire pour travailler avec lui. Dieu a dû le mettre à l'écart, le faire passer par des moments encore plus compliqués pour qu'il se retrouve seul et qu'au final, il puisse être totalement guéri de ça. Donc Dieu est capable de nous envoyer dans les déserts afin de nous guérir. Amen. Maryse? D'accord. Bon, il a tout dit, hein. Donc oui, Dieu peut le faire, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule stratégie de Dieu. Dieu, j'aime bien ce que Michael dit souvent, c'est un Dieu de multisystème. Multisystème et le Dieu des méthodes étranges parfois. Voilà, donc il n'a pas qu'une seule manière. Et pendant que Vital parlait, il y a une parole qui m'est revenue, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose que je pense que les enfants de Dieu, on n'alimente pas beaucoup. Des fois, on appelle, il y a même des gens qui ont du mal à appeler Dieu Père. Hein. Ah oui, si vous ne savez pas, il y a des gens qui ont du mal à appeler Dieu mon Père. Qui vous voient Dieu même, je crois. Oui, qui vous voient Dieu. Moi, j'avais ce problème-là. Pourquoi? Parce que souvent, j'insiste, j'ai les meilleurs parents du monde. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir eu une image biaisée par celle de notre père. Donc, on va avoir une autre image. Mais ça, c'est un autre débat. Juste pour dire aussi, je crois que oui, Dieu peut passer par ça, effectivement, mais ce n'est pas la seule stratégie. Et c'est intéressant parce que dans Romains 5,5, il est écrit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On l'a dit depuis le début de cette émission, c'est que la dépendance affective, c'est un état de manque. Et nous avons besoin de recevoir l'amour venant de Dieu pour pouvoir redonner, être nous-mêmes rechargés et pouvoir donner quelque chose de sain, de réellement de potable à l'autre. Réellement, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc vraiment pour combiner, il y a Vital il a répondu en disant que effectivement Dieu peut passer par t'écarter, t'éloigner, te faire voyager et autres. Et ça c'est très important. Dieu, nous avons au-delà de cela, nous avons besoin que Dieu remplisse nos cœurs. Il remplit nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est vraiment important, c'est intéressant de se laisser vraiment toucher par cela. Vital, tu veux rajouter quelque chose? Oui, au fait, la Bible dit effectivement que les peurs se noient dans l'amour de Dieu. Autrement dit, c'est réellement, en fait, vu que la dépendance affective est une forme de peur d'être perdu ou bien de peur de perdre les gens, l'amour de Dieu va combler cela, l'amour de Dieu va, en fait, engloutir cela, et c'est dans l'amour de Dieu, c'est véritablement dans la présence de Dieu, au fait, qui est répandue dans nos cœurs, que la peur va petit à petit disparaître
et on sera au cours du temps moins dépendant affectif. En fait, vraiment, j'aimerais compléter pour dire que ce n'est pas une prière qu'on fait un matin. Ah, Seigneur, guéris-moi, je serai guéri. Et puis voilà, je suis guéri. Non, c'est un processus. C'est en fait vraiment quelque chose qui prend du temps. Ça ne se fait pas en un matin, en 2 semaines. Ça peut prendre 4 ans pour une personne, 5 ans pour une personne. Avant que Dieu ne puisse ramener Joseph de l'Égypte, voilà, ça a pris du temps. Hein. Ça prend beaucoup de temps. Et lorsque Dieu verra que tu es véritablement guéri, il déversera maintenant les bénédictions favorables à ta guérison. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes en train de chuter là, nous sommes en train de chuter. Je regarde l'heure, nous sommes en train de chuter. C'est vraiment intéressant et on va prendre un passage. Nous allons lire la Bible. Nous sommes des enfants de Dieu. On va prendre un passage qui a déjà été cité. Nous allons le lire ensemble. J'ai ma Bible dans mon téléphone, donc on va aller prendre Ésaïe 61, le verset 1 jusqu'à peut-être que voilà. On va lire, je vais lire pour nous, Ésaïe 61. À partir du verset 1, je lis dans la version Parole vivante, il est écrit « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres. Et ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. » On va s'arrêter là. Et comme j'ai dit, nous sommes en train de chuter. Je vais relire cette petite partie qui dit « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » J'aime dans la version Martin, on dit « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur froissé. » Donc on voit que vraiment ce que j'ai à nous dire, c'est le Saint-Esprit fait ces choses. Jésus fait ces choses. Dieu fait ces choses. Et dans le mandat de Dieu, une chose est sûre, c'est qu'il a reçu le mandat de venir restaurer nos cœurs, de guérir nos cœurs. Et c'est vraiment intéressant, c'est important que nous puissions recevoir cela et comprendre ces choses. Vraiment pour chuter, comme j'ai dit, aujourd'hui notre public, ce sont des personnes qui ont déjà reçu Christ, mais nous avons besoin de ce processus-là de restauration. Et Dieu fait ces choses. Si vous êtes en train de nous suivre, vous avez tombé sur cette émission, vous êtes resté avec nous jusqu'ici, vraiment ce que j'ai à vous dire, vous encouragez que Dieu fait ces choses. On vous a parlé de dépendance affective, on vous a parlé d'un certain nombre de choses, on a parlé des conséquences, des causes et autres. On vous a parlé du processus par lequel nous devons passer. Mais ce que moi j'ai à vous dire, c'est que je viens vous annoncer Jésus, un Jésus qui guérit les cœurs, un Jésus qui restaure, un Jésus qui est là également pour les personnes qui ont le cœur froissé. Peu importe, peut-être que tu n'as pas reçu l'amour venant de tes parents, ce n'est pas grave. Dieu a un amour bien plus parfait qu'il a prévu et qu'il a réservé pour toi. Peut-être que tu as eu des amis, ça ne s'est pas bien passé, tu as perdu quelqu'un, ça ce n'est pas, c'est pas ça le plus important. Dieu, il a un amour bien plus important à te donner. Et c'est vraiment sur ces notes que je voudrais qu'on puisse chuter avant de redonner la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent nous donner leur mot de la fin. Et voilà, on va aussi prendre des questions, ne vous inquiétez pas. Il y a le public qui est là, on va prendre des questions. Vraiment, c'était important. Nous avons lu la parole de Dieu. Jésus fait ces choses, le Saint-Esprit fait ces choses. Amen. Alors, le public est là. Le public est là. Alors, véritablement, hein, pour chuter avec un mot de la fin, c'est véritablement au fait de dire que Jésus guérit, comme au fait Michael a su le dire. Jésus guérit vraiment. On peut être on peut avoir une blessure d'âme, on peut avoir un problème, c'est vrai. On peut reconnaître, c'est vrai. Les amis peuvent te balancer sur le visage. Toi, tu es dépendant affectif. On peut te clasher sur le visage, c'est vrai, mais ne culpabilise pas. Jésus guérit vraiment. Va dans la présence de Dieu, pleure dans la présence de Dieu et il saura comment te faire du bien. Amen. Maryse. Alors pour ma part, en mot de fin, je peux simplement dire, mon frère, ma soeur, mon ami, cherche l'amour, la révélation de l'amour de Dieu. La Bible dit, l'amour bannit la crainte, Amen. Mais l'amour peut bannir autre chose, elle peut bannir la dépendance de ton cœur. Cherchons du moins la révélation en hauteur, profondeur, longueur, largeur Amen. De l'amour de Dieu. Amen, amen. Amen. En tout cas, c'était tout pour les exposés. Nous allons passer un petit temps de questions-réponses. On a un public qui est là. Donc, le public, le public, ça va, ça nous a fait du bien. Est-ce qu'il y a les frères qui ont reconnu que nous aussi, on peut passer par là d'abord? Ah! C'est ça qu'on parle de l'endurcissement du cœur. C'est ça, on parle de l'endurcissement du cœur. Mais ce n'est pas grave. Une chose est sûre, c'est que le Saint-Esprit convainc. Ça, ce n'est pas un souci. On est là en train de parler, mais dans les profondeurs des maisons, on sait ce qui se passe. Ce n'est pas grave. En tout cas,
En tout cas, donc voilà, nous allons passer, si vous avez des questions aussi, hein, pour les personnes qui vont suivre la vidéo, vous pouvez laisser des questions, nous allons répondre peut-être une autre vidéo ou voilà, dans les commentaires. Notre équipe de com est là pour ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Ah, il y a des mains là-bas. Il y a la sœur Emma, il y a le frère. Je vous ai dit, je connais presque tout le monde ici. Tout à l'heure, vous avez parlé des gens qui sont dépendants affectifs, qui n'arrivent pas à se détacher des personnes. Moi, je prendrais le cas des personnes qui croient qu'ils peuvent sauver une personne, qui se disent que non, je dois rester pour supporter. La Bible dit, je dois supporter les autres et tout et tout. Ma question est de savoir comment faire la différence entre supporter, comme la Bible dit, et vraiment se détacher lorsque vraiment on voit que la personne a dépassé des limites, quoi. Donc c'est ma question de savoir. Donc je vais répéter la question pour les personnes qui vont nous suivre, c'est comment pouvoir faire la différence entre là, Dieu m'a mis dans la vie de cette personne-là pour un but, pour prendre cette personne, l'enseigner. Moi, je suis peut-être déjà passée par là, l'enseigner, l'aider, supporter et tout. Mais et comprendre aussi que là, la personne devient très toxique pour moi et que là, ce n'est plus une bonne chose. Comment faire cette différence? Et voilà. Donc, je vais donner la parole. Maryse a dit déjà quelque chose là qui était intéressant. Donc, Maryse, le syndrome du sauveur. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, effectivement, comme je l'ai dit, il y a un truc que certains êtres humains ont propre à leur personnalité, propre à leur tempérament. D'accord? Donc, il y a des personnes qui ont vraiment le syndrome du sauveur. Hein, bref, qui ont vraiment le syndrome du sauveur. Et moi, c'est une chose que Dieu m'a apprise et qui est dans la parole. Vous allez même voir que Jésus agissait comme ça. À ce moment-là, c'est important de prier pour la sagesse et l'intelligence. La sagesse, la Bible dit que par elle, on réussit tout, même la gestion de nos relations. Dans quel sens? En ayant de la sagesse, tu connaîtras tes limites. Et il y a aussi je pense qu'il y a des alarmes qui vont te permettre de savoir que non, là, c'est ma limite. Quand tu vois que dans la relation, là, oui, tu veux bien supporter, mais ça commence à te détruire. Ah! Entre nous, je pense que c'est un signal pour quand même, comme j'ai dit, oui, on est sauvé pour sauver, mais il y a des limites. Nous, on n'est pas Dieu, on ne peut pas faire le travail de Dieu. Lui, il peut tout encaisser, mais nous, on a des limites. Du coup, donc je dirais qu'à ce moment-là, avoir la sagesse, demander au Saint-Esprit, mais aussi, quand on voit, on est libre. Hein. Quand quelque chose nous détruit, ça, c'est une vérité qu'il faut se dire. C'est pas seulement quand on te tape des coups physiques. Quand on te tape des coups et tu commences à te sentir rabaissé, mal dans ta peau, tu peux prendre des distances. C'est ce qu'on appelle des relations toxiques. Donc, je m'arrête là. J'aimerais aussi compléter quelque chose. Il ne faut pas se dire, ah, ok, Maryse est dépendante affective, ok, je lui plaque son visage, après je m'écarte d'elle. Non, la solution n'est pas aussi de localiser le problème chez l'autre et de prendre ses distances. Ah non, comme il y a tel défaut, écoute, je m'écarte. Non, on a tous des défauts, je pense. On a tous des manquements, je pense. Et que c'est petit à petit par l'aide du Saint-Esprit qu'on peut au fait guérir de cela. Alors, que faire quand quelqu'un, je pense, on localise un ami qui est dépendant affectif? Au fait, la vérité, c'est qu'on ne peut pas répondre à son besoin. En fait, en disant, ok, comme j'ai localisé ça, je vais répondre à son besoin. Non, là, tu vas l'alimenter et tu vas encore le détruire. Je pense que c'est d'avoir un juste équilibre et la faire apparaître la notion de sagesse. C'est véritablement la sagesse qui permet de dire, écoute, je dois faire ça, je ne dois pas faire ça. Il m'en demande, je vais donner un peu, voilà, parce qu'en fait, on est quand même amis, mais pas au-delà mais pas trop, afin qu'il ne nourrisse pas réellement ça, mais je prie aussi pour lui, je pense, afin que Dieu puisse intervenir pour lui, parce que l'homme est limité, est en fait limité à ce qui frappe les yeux, mais Dieu a la capacité de toucher les cœurs. Très intéressant, vraiment très intéressant. C'est l'équilibre. C'est vraiment intéressant d'avoir l'équilibre et de se dire que nous ne sommes pas Dieu. Elle a parlé du syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, c'est tout simplement ce fait-là de vouloir sauver une personne au détriment de soi. Et on n'est pas Dieu, quoi. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Donc, parfois, il faut se calmer, mais avoir la sagesse de demander la sagesse à Dieu, quoi, de prier. On ne te demande pas non plus de claquer. Il y a des gens qui sont spécialistes en ghost. Vous êtes amis, du demain tu dors, tu te réveilles, tu t'en vas parce que non, l'autre est comme ça. Non, ça c'est une très mauvaise chose. Et ça c'est vraiment, ça c'est mauvais, c'est méchant.
Ça, c'est pas quelque chose à faire. Oui, ah oui. Donc, c'est important d'avoir un équilibre, et prier, demander à Dieu. Autre question? Il y avait le frère Pivet. Moi, ma question était la suivante. Est-ce que la recherche constante de validation n'est pas déjà un signe de la dépendance affective? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en constante recherche de validation des autres, qui font des choses qu'elles n'aiment pas elles, qui sont toxiques pour elles, mais parce qu'elles savent que ça va faire plaisir aux autres. Est-ce que ça, c'est pas déjà un signe de la dépendance affective? Vous verrez des gens qui sont de nature introvertie, mais qui deviennent extravertis juste. Donc, ils ont tendance à constamment sortir de leur zone de confort, pas pour évoluer d'elles-mêmes, mais plutôt pour faire des choses qu'elles n'aiment pas, mais pour faire plaisir aux autres. Ça, c'est pas déjà un signe de la dépendance affective? D'accord. Vital? Alors oui, je pense que c'est un gros signe. On l'a un petit peu en fait évoqué au début, tellement tu voudras plaire aux gens, tellement tu veux être mis en avant. On a évoqué un petit peu un exemple qui n'est pas forcément en fait le cas pour tout le monde, de quelqu'un qui va mettre beaucoup de statuts, chercher à chaque fois à être vu des gens. J'ai pas dit que mettre des statuts c'est mauvais. J'ai dit que dans un certain cadre, ça peut révéler quelque chose, ça peut révéler une anomalie au niveau du comportement. Tellement je veux être apprécié des gens, je vais chercher à plaire, je vais chercher à tout faire afin que mes amis autour de moi puissent en fait m'agréer, quitte à faire ce qui me détruit moi-même, quitte à aller à l'encontre de mes principes et des principes de la parole de Dieu. C'est une mauvaise chose et c'est effectivement un signe de quelqu'un qui est sous une dépendance affective. Marie, c'est quelque chose à rajouter? Non, je préfère garder ça, c'est une très bonne réponse. Donc, c'est déjà un signe. Gros point, gros point. Je sais pas si vous connaissez le sticker sur Instagram, sur WhatsApp. 2 points d'exclamation bien rouge là. Donc, c'est déjà un gros signe. Autre question? Ah oui. Il y a Emma qui a une autre question aussi. J'ai une deuxième question. Tout à l'heure, on a dit que parfois Dieu comment je peux dire ça, nous tient à l'écart pour nous apprendre quelque chose. Mais il y a aussi des gens qui se mettent à l'écart parce qu'ils se sentent seuls. Ils ne veulent plus voir personne. Par exemple, elle a vécu quelque chose qui l'a traumatisé. Du coup, il dit, bon, je ne veux plus avoir d'amis, je ne veux plus aussi avoir de relations. Maintenant, comment jongler entre vraiment... Parfois, Dieu te met juste à l'écart juste pour t'apprendre. Non, il faut devenir mature et tout. Mais dès qu'on met à l'écart, ça veut dire que non, je ne verrai plus personne. Donc, comment jongler entre ces deux cas? Le gourmet. Le gourmet. Maryse? D'accord. Comment savoir jongler? Encore la sagesse, vraiment. Et là, je ferais aussi... D'accord. J'aime bien là, parce que Michael aime bien ça, le discernement et le discernement des saisons. Et quand on est en communion avec Dieu, il y a des choses que Dieu va nous dire. Peut-être pas nous parler comme ça, mais il va le dire par une parole, il va le dire par un verset biblique qui nous sera très cher, très propre. Simplement pour dire que la question c'est comment discerner à ce moment-là que là je suis seule pour ça et ne pas être dans l'extrême. À cause du gourmand, et là je suis là parce que Dieu veut que je sois là. D'accord. Donc déjà, je pense que c'est en parler avec Dieu. Moi, je dirais toujours revenir vers Dieu. Seigneur, est-ce que tu penses que là, je suis seule parce que, sans de mon cœur, si c'est ça. Oui, je pense aussi, il y a un signe qui vient de me revenir. Un signe qui pourrait t'aider vraiment à savoir que non, là, c'est toi-même. C'est le signe de... Si aujourd'hui, tu as un nouvel ami, est-ce que tu vas l'accepter ou tu vas... J'avais le signe... Il faut que ça revienne, il ne faut pas que ça parte. Tu vas la rejeter automatiquement pour éviter de revivre ces choses. Voilà. Une carapace, quoi. Voilà. Ouais. Pourquoi? Parce que notre cerveau, notre âme a des souvenirs. Donc souvent, quand quelque chose n'est pas guéri, il va garder un truc et ça va se manifester dans le fait accompli. Dès que la personne veut venir, tu es sur tes gardes. Oh, tu mets un truc... la défensive. Voilà, tu es sur la défensive. On veut apprendre à te connaître. Tu mets des limites, tu vois. Tu mets des limites, mais tu es vraiment des limites vraiment drastiques, quoi, et tout. Ça, je pense que vraiment, c'est un signe détecteur que non, là, je pense que, oui, voilà, il y a une anomalie et je suis à part et tout pour ça. Je voulais compléter quelque chose. Comme elle a su le dire, en fait, ça m'a un petit peu inspiré à parler de ça. J'ai pu voir des personnes qui, au fait,
la dépendance affective les a menés à quelque chose, comme elle essaie de dire, à fonder des carapaces, des personnes qui, dans le passé, elles ont été rejetées, etc., etc. Dès qu'elles font une nouvelle rencontre, elles sont sur la défensive. À la moindre petite faille, c'est elle qui quitte la relation. Tellement elle ne veut pas, donc tellement il ou elle a peur de revivre les choses du passé, etc. On forme un mécanisme d'autodéfense. Au lieu que tu me blesses, au lieu que je sois encore dépendant de toi, mieux moi je quitte, mais c'est une mauvaise chose. C'est réellement une mauvaise chose, car je vois beaucoup de jeunes qui sont sous cette influence-là, et c'est quelque chose de mauvais. Je voudrais soutenir ça par un verset biblique, ça c'est un de mes versets préférés. Hein. L'amour bannit la crainte. Et la suite du verset dit que celui qui n'a pas connu l'amour, quelque chose comme ça, il a développé une peur, si je peux dire ça, pour dire en fait que normalement, s'il n'y a rien, tu n'es pas censé avoir peur et tout. Juste pour ajouter ça. Voilà. Donc, pour résumer, il y a discernement des saisons. En fait, ça se résume à une chose, avoir une intimité avec le Seigneur. Ça se résume à ça. Parce que quand tu as une intimité avec Dieu, il pourra te dire que bon, là, c'est moi qui veux que tu passes par ça. Mais quand ce n'est pas lui aussi, il va te dire, Mago, calme-toi, ce n'est pas moi, quoi. C'est tout simplement ton gourmand qui est en train de te faire parler. Vous connaissez les statuts un peu, Dieu est mon seul ami, le reste, les hommes, ce sont des hypocrites, là. Voilà. Donc là, Dieu, il te dira que, Mago, mon gars, calme-toi, ce n'est pas moi, là, quoi. Donc voilà. Il y a une autre question? Non, posez les questions quand même. Oui, merci. Il y a un frère. Non, il y a Pivi qui est posé. Oui, le frère. Oui, pose la question, mon frère. Vas-y. Ma question est la suivante. Si on a déjà commencé à alimenter cette dépendance, et après on se rend compte qu'on veut se retirer, comment faire sans blesser? Se retirer de quoi? De qui? Commencer à alimenter quoi? On a alimenté cette dépendance envers une personne. Ok. Après on se rend compte qu'on a mal fait. On a entretenu cette dépendance affective. Maintenant on veut se retirer, comment faire? Alors comme j'ai dit, je vais en fait répondre en premier. Ne pas s'écarter automatiquement de la personne. On voit en fait souvent des personnes, ok, toi t'es sale, donc je m'écarte de toi. Non, Jésus est venu, il a accepté ces personnes-là comme ça. On ne va pas alimenter, certes, on ne va plus alimenter comme on le faisait en fait auparavant, mais on va continuer à être présente pour la personne. Comme en fait Maryse a pu le dire, je peux ne pas forcément passer par un désert pour guérir, mais si j'ai une amie ou un ami qui est là, il peut me prêter main forte afin de m'aider en fait dans ce sens-là. Donc ce n'est pas de fuir la personne. Tu as constaté que oui, tu as alimenté ça, réduis simplement un petit peu et puis prie pour la personne afin que Dieu puisse l'aider. Mais ne pas se détacher automatiquement et fuir la personne sous prétexte qu'elle a la lèpre ou bien qu'elle est dépendante affective. Non, il ne faut pas faire ça. D'accord, donc moi je vais essayer de répondre à la question du frère. Donc je vais essayer de me remettre dans le contexte pour savoir si j'ai bien compris. C'est que par exemple, moi, je suis dans une relation d'amitié avec Michael et je réalise que j'ai nourri vraiment la dépendance. Et comment je veux en sortir? Comment en sortir sans blesser? Attendez, on éclaircit un peu la question. Parce que moi aussi, j'ai l'impression que je n'ai pas bien compris. C'est toi qui t'es rendu compte que tu es dépendant affectif. Bon, non, c'est la personne. Ok, c'est la personne, d'accord. Donc, c'est Vital qui avait bien compris la question. Vas-y, Marie. Donc, alors, moi, je dirais que en question de relation, ça, c'est, je pense, un truc qu'on n'a pas trop l'habitude. Tout est une affaire de communication. Aujourd'hui, et j'aimerais dire pourquoi la communication, parce que souvent, on peut se mettre à l'écart, mais c'est important de discuter pour qu'au moins la personne sache que, elle me l'avait dit, même si je n'ai pas compris, elle m'a déjà informé. Et normalement, quand on a l'Esprit de Dieu, quand on a la sagesse, ou encore quand on a un cœur bienveillant, on ne va pas aller dans le sens de « bon, elle m'a dit ça, je m'écarte ». On va pouvoir, au contraire, vouloir aider du mieux que l'on peut. Hein. Donc, je dirais d'abord, c'est communiquer, mais avec la sagesse. Je prends un exemple. Je me mets dans la peau de la personne qui est dépendante. J'ai découvert que je suis dépendante. Michael, c'est mon ami. Bon, Michael, coucou, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Je peux te parler d'un truc? Oui, d'accord. D'accord, Michael, je dois te parler de quelque chose. C'est assez personnel, mais tu es mon ami.
je te considère. C'est toujours important de toujours commencer à mettre en avant comment la personne est chère à ton cœur. Pour que peu importe ce que tu vas lui dire, quand les mauvaises pensées viendront, elle saura que elle-même, elle me considère. Donc je continue. Tiens, bon, Michael, c'est une fille, je peux la tenir par la main. Donc voilà, Michael, j'ai quelque chose à te dire. Donc oui, ma belle, vas-y. Donc il y a quelques temps, et depuis un moment, j'avais remarqué des anomalies chez moi. Et j'ai réalisé que je crois que je suis de dépendance affective. Et je voudrais vraiment guérir. Alors je voudrais t'en parler surtout parce que tu es mon ami. Et pour ceci, j'ai trouvé bon de d'abord t'en parler parce que je veux travailler ça. Et toujours. Et donc, je vais prendre un peu de distance pour un moment. Je ne vais pas me quitter, mais sache que peu importe ce qui se passe, si tu as un besoin, tu peux compter sur moi. Et je voudrais aussi que tu m'aides parce que je suis faible. Vous voyez, à ce moment-là, la personne qui est en face de vous ne veut pas se dire, voilà. Michael, tu as été blessé par ce que j'ai dit? Bon, tu sais, quand on te quitte, peu importe la manière, ça fait toujours mal, hein? Tonton, t'as vu, non? Non, ça fait mal, oui. Mais ça adoucit, ça adoucit. Et ça donne... Parce que je crois à Michael, elle va comprendre. Donc, même quand la douleur va taper dans son cœur, elle va tout se rappeler que non, c'est pour son bien. Et parce que je l'aime, moi, je vais l'accompagner dans son processus. Et si c'est sa décision, je vais la respecter. Parce que je l'aime, je vais l'accompagner dans ce processus. Donc, je pense que vraiment, Maryse a répondu sous un point et Vital a répondu également sous un point. Je pense que ce fut très intéressant. Donc, la communication, la manière de faire, et je répète encore, ne ghosto pas les gens, s'il vous plaît. Tu dors pas, tu te réveilles, tu bloques la personne de partout, s'il te plaît. Vraiment, ça, c'est méchant. Il y a d'autres questions. Vraiment, évitons ça. Il y a d'autres questions? On va prendre peut-être encore 2 questions. Une dernière. Oui, il y a Ruth qui avait une question, non? D'accord. Je ne sais pas si j'ai le droit de poser la question, mais en fait, je voulais savoir. Depuis le début, on parle des personnes victimes de la dépendance affective. Mais là, je voulais parler des personnes qui subissent la dépendance affective. Donc, il y a des gens, par exemple, qui sont, comme la sœur Maryse a dit, hypersensibles. Donc, ce genre de personnes, à la moindre attention portée, entre facilement dans la dépendance affective. Donc, du coup, nous, je dirais pas nous. Papa, parle pour toi. Ça, on va pas te juger. On est là. Les gens, involontairement. On est là. Parce qu'à ce moment-là, les gens qui subissent la dépendance affective se sentent un peu coupables d'avoir porté l'attention à la personne. À ce moment-là, comment sortir de là sans blesser la personne? Bon, je pense que il y a. Ça rejoint déjà. Ça rejoint un peu ce que Maryse a eu à dire. Maryse a parlé du fait, elle va peut-être se répéter, c'est la répétition pédagogique, du fait de communiquer et puis de faire peut-être les choses en douceur. Moi, je rajouterais peut-être prier aussi. Prier afin que le Seigneur prépare le cœur de la personne. C'est très important. Il y a une sœur qui ne cesse de répéter que la prière calme les émotions, la prière adoucit les cœurs. Donc, faut prier. Donc, Marie, si tu peux juste te répéter encore une fois pour la personne voilà, qui a un ami qui est dépendant et tout. D'accord. Donc, comme je disais, la communication, parce que les noms dits, c'est comme un peu le proverbe camerounais. Même si on met la notice, ça finit par pourrir. Je connais un peu. Ouais. D'accord. Donc, comme je disais, parler avec la personne, communiquer, mettre en avant toujours la valeur qu'elle a à tes yeux, qu'elle a à nos yeux, autant pour moi. Mettre aussi en avant que notre relation compte pour nous, pour ne pas que la personne pense que, parce que tu m'aimes plus et tout ça. Et après, expliquer à la personne que oui, j'ai constaté ça, mais aussi parler de sa souffrance, parce que à ce moment-là, vous souffrez. Donc, c'est important de dire à la personne que, pas dire que je souffre, non, mais je t'aime bien, mais vraiment, moi, ça me fait du mal. Je n'arrive plus à être moi dans notre relation, je n'arrive plus à être épanouie dans notre amitié, je me sens mal, ça me blesse, et sans pour autant aller loin, je sens que ça commence à me détruire, je perds ma joie. À ce moment-là, la personne, vous savez, quand vous mettez en évidence, mon frère est là, vous mettez en évidence ce que l'autre, ce que vous subissez.
Et normalement, quand on est compréhensif, on va se dire waouh. Et même on va courir pour se repentir parce qu'on va réaliser tout le mal qu'on a fait à la personne. Et donc je pense que la discussion avec la sagesse, la bonne manière, hein, être bien subtil comme Abigail ou bien comme Esther, ça passe. J'aimerais en fait donner un point en fait. C'est pas forcément relatif à la question, mais je pense que c'est important parce qu'il faut pas qu'après cette vidéo on dise non. Lui me demande de l'amour, il est comme ça, on va comme ça viser tout le monde comme étant dépendant affectif. C'est pas forcément ça. Je pense que dans les relations en fait humaines, toute demande d'amour n'est pas forcément dépendance affective. Et souvent c'est ça, on se trompe en disant il me demande de l'amour, il est dépendant affectif. Non. Et en fait, dans une relation, je pense qu'il y a quelque part des fois du 50-50 ou au moins du 60-40 par moment. Mais en fait, qu'on ne se dise pas, il me demande juste de l'amour, ok, je le mets dans la case des dépendants affectifs, et puis voilà, je me retire, et puis voilà, etc. Parfois, c'est toi qui ne sais pas aussi aimer les autres. Voilà, parce que, voilà, effectivement, on a des gens, en fait, qui par moment ne savent pas apporter de l'amour aux autres, et lorsque l'autre... Ah oui. Voilà, en fait, il veut juste recevoir, hein, donne-moi. Mais on parle pas du frère qui a posé la question, hein. Ah non, on n'est plus forcément dans ça. En fait, voilà, donc on disait juste qu'il y en a, en fait, qui dans une relation avec deux personnes, elles veulent juste recevoir et ne pas donner. Et lorsque l'autre donne beaucoup et attend aussi un comeback, non, tu es dépendant affectif. Ah non, tonton, c'est pas forcément ça. Donc c'est juste au fait de comprendre que toute demande d'amour ou tout besoin au sein d'une relation n'est pas forcément automatiquement quelqu'un qui souffre de dépendance. On est plus dans... Pardon ? Voilà, le langage d'amour, on va pas atterrir là-bas quand même. Non, mais voilà un peu. D'accord, merci beaucoup. On est déjà en train de me faire signe, donc je pense qu'on va clôturer. Vous avez déjà dit vos mots de la fin. On a répondu aux questions et pour réitérer encore, si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement nous les poser en commentaire. Notre équipe de com va se faire un plaisir de vous répondre. Et ce que j'aimerais vraiment pour essayer de faire une certaine synthèse, c'est que la dépendance affective, c'est un vice. C'est un mal qui est lié à l'âme. C'est important de guérir, de détecter, de guérir. Mais la partie la plus importante, je dirais, c'est de vraiment oublier tout. Mais n'oubliez pas Ésaïe 61, le verset 1. Jésus guérit les cœurs. Amen. Jésus est là pour restaurer. Amen. Vraiment, nous voulons chuter en disant que nous remercions encore une fois de plus les responsables de l'Assemblée, notre père, le pasteur, son épouse. Pour cette occasion, nous sommes des jeunes, mais ils nous font confiance. Ce sont vraiment des personnes qui ont vu le potentiel et qui font grandir le potentiel. Et voilà, nous remercions également, oui, notre patriarche, l'apôtre Germain Deke. Et vraiment, merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt pour d'autres épisodes. Bye bye. Bye bye.